Dès que Arnaud vous dit. D'accord. Il faut une balance, Arnaud, ou on y va directement? Bonjour les petites bêtes, moi je m'appelle Marie-Olga, mais c'est un peu long, un peu froid, alors on m'appelle Marlaquette. Ok. Quand vous voulez, Pauline. Bonjour les petites bêtes, moi je m'appelle Marie-Olga, mais c'est un peu long, un peu froid, alors on m'appelle Marlaquette. Ma maison est par là, elle est à la lisière du bois, et moi, ce que j'aime faire de moi, c'est jouer dans les bois. Mais quand je viens ici, personne ne vient avec moi. À nous les enfants, on nous dit de ne pas jouer dans les bois. Mes parents ne savent pas que je vais quand même dans les bois. Ils croient qu'on peut rencontrer, c'est fou, le grand méchant loup. Ici j'ai des amis, mais alors mes amis, c'est qui? Ce sont les oiseaux, les crapauds, ceux qu'on ne voit pas dans les seaux. Ce sont les musaraignes que l'on voit croquer des châtaignes. Ce sont les fourmis et les hiboux, mes amis, c'est vous. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir et la semaine prochaine, j'ai souhaité parler à nouveau d'un spectacle que j'apprécie énormément, à tel point que je l'ai vu, je peux peut-être l'avouer, une dizaine de fois, Marlaquette. Je vais lire tout d'abord un résumé de ce spectacle et quelques avis d'internautes parmi d'autres qui sont tous unanimes et en font des éloges joliment argumentés qui plus est. Mais d'abord, je tiens à dire que j'ai le plaisir de recevoir Pauline Paris, mon invitée attitrée depuis 2007, on peut le dire, ainsi que Simon Benssa, les auteurs et interprètes de ce spectacle. Je souhaiterais dire aussi que la profonde sensibilité et la valeur aussi bien humaine qu'artistique que l'on ressent en voyant ce spectacle et en écoutant les chansons est à l'image de Pauline Paris et de Simon Benssa, deux personnes rares que j'admire énormément pour toutes ces raisons. Marlaquette est une comédie musicale pour les enfants depuis la moyenne section jusqu'au CO2 environ. D'une durée de 40 minutes, les deux interprètes chantent et jouent sur scène de leurs instruments, le piano, la guitare, le ukulélé, le xylophone, d'autres percussions. Le public est également invité à y participer. Et le spectacle est adapté d'un livre éponyme de Marie Coleman, illustré par Gerda Müller, édité pour la première fois en 1952 dans les classiques du Père Castor Flammarion. Il se joue au Lucernaire, 53 rue Notre-Dame-des-Champs, dans le 6e arrondissement de Paris, les mercredis et samedis à 15h et pendant les vacances scolaires, tous les jours du mardi au samedi à 15h. Marlaquette aime s'aventurer dans la forêt. Un jour, elle décide d'apprendre à un loup féroce qui voulait la manger à bien se tenir et à être aimable en société. Mais ce grand carnivore pourra-t-il renoncer à ses instincts sauvages pour les beaux yeux de la fillette? Non, bien sûr. La fillette, attristée mais raisonnable, se résoudra à libérer l'animal et en sortira grandi. Les deux amis continueront de s'aimer différemment. Alors, quelques avis d'internautes. Ce spectacle, tendre, drôle, émouvant, est tout simplement magnifique. Cet album du Père Castor, qui a marqué plusieurs générations, est admirablement porté à la scène avec autant de sensibilité que d'intelligence par le metteur en scène et les interprètes. Superbe spectacle avec de l'humour, de la musique, de la poésie qui respecte l'intelligence des enfants. Charmant spectacle avec une jolie morale pour les enfants, mais aussi à un autre niveau sur le couple pour les adultes. Spectacle autant sur scène que dans la salle, puisque de nombreux enfants reviennent plusieurs fois en entonnant les chansons qu'ils ont déjà apprises par cœur. Et enfin, quelle fraîcheur, quelle légèreté, un très bon moment qui nous a fait retomber en enfance sans pour autant être infantile. Tous les âges y trouveront leur compte et fredonneront les petits airs de ce spectacle à la sortie. J'ai adoré. Voilà, d'ailleurs, nous allons commencer tout de suite. Un instant, Arnaud. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous demander comment avez-vous écrit ensemble ce spectacle? Pourquoi ce sujet en particulier, cette histoire, vous tenait-elle particulièrement à cœur? Peut-être vous, Simon?
Si vous deviez dire un mot là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que c'est une émotion pour moi qui date de l'enfance, quand on me lisait ce livre. Et qu'en relisant le livre plus tard, bien sûr, tout est revenu. Donc ça n'a pas été difficile de trouver l'inspiration, puisque c'était basé sur un ressenti ancien, toujours présent, pour moi. Et pour toi, Pauline? Moi, c'est un ressenti nouveau, parce que je ne connaissais pas l'histoire. C'est Simon qui me l'a fait découvrir. Et du coup, voilà, donc j'ai du coup, oui, j'ai bien aimé. Et voilà. Alors ce spectacle reçoit, comme je l'ai dit, un accueil unanime enthousiaste d'un public chaleureux touché par l'humour et la profonde humanité de votre Marlaguette. Cet accueil est certainement très touchant pour vous. J'aimerais que vous nous en parliez. Et j'aimerais dire que ce bel échange est répercuté et prolongé par des enfants comme Nils ou Marie que l'on peut voir sur la page Facebook du spectacle et qui reprennent certaines des chansons de votre spectacle. Cela doit être particulièrement touchant pour vous deux. Oui, c'est vrai que la première fois qu'on a vu la façon dont les enfants s'appropriaient les chansons, dont les parents nous ont raconté que les enfants écoutaient beaucoup de disques, qu'ils chantaient par-dessus le disque, que les parents chantaient avec leurs enfants, ça a été vraiment très agréable, surtout pour moi dont c'était le premier enregistrement, le premier disque. J'étais vraiment comblé par ces retours. Et c'est vrai que dans la salle, on entend souvent des enfants chanter les chansons en même temps que nous. Oui, on s'aperçoit qu'ils reviennent du coup. Ils reviennent et après avoir entendu, écouté et appris les chansons par cœur. Ouais. J'aimerais souligner la qualité de la mise en scène faite par le metteur en scène Thierry Jeanne et la scénographie du décorateur Ludovic Meunier et les costumes de Jérôme Ragon. Et ainsi que le travail de la vidéaste Annelise King qui était venue parler du spectacle en décembre 2012. Et je vous avais déjà reçus tous les deux d'ailleurs à ce sujet. Oui. Ben nous allons maintenant, cher Simon Benza et Pauline Paris, avant de consacrer la semaine prochaine une deuxième émission à votre spectacle, et enchaîner deux autres chansons du CD. Je tiens à dire que ce CD est disponible au théâtre au Lucernaire, et par ailleurs qu'on peut le trouver en téléchargement légal. Nous allons écouter ces deux chansons. Merci à vous deux, merci à Arnaud. Je vous quitte pour ce soir et à la semaine prochaine. Pauvre Coco, t'as plus l'air d'un héros, un bout de bois t'a mis KO. Mais tu es si beau, j'aime tant les animaux, que je vais soigner tes bobos. T'as voulu me tordre le cou, maintenant te voilà dans les choux. Évidemment, on ne peut pas réussir à tous les coups. Tu t'es conduit comme un voyou, et je pourrais te frapper ou te laisser mourir seul comme un vieux pou. Pauvre petit loup, t'as bien raté ton coup, tu ne me fais plus peur du tout. Pauvre petit chou, te voilà sur les genoux, mais c'est la vie, que voulez-vous? T'as voulu me tordre le cou, maintenant te voilà dans les choux. Évidemment, on ne peut pas réussir à tous les coups. Tu t'es conduit comme un voyou, et je pourrais te frapper ou te laisser mourir seul comme un vieux pou. Maintenant te voilà dans les choux. Évidemment, on ne peut pas réussir à tous les coups. Tu t'es conduit comme un voyou, et je pourrais te frapper ou te laisser mourir seul comme un vieux pou. Mais au lieu de ça, je
je prendrai soin de toi. Non, je ne me vengerai pas. Bientôt toi et moi, mon ami, tu verras, on aura oublié tout ça. Que t'as voulu me tordre le cou, que maintenant te v'là dans les choux, que tu m'aurais mangé sans me laisser crier au loup. Pour l'invente pas de pavane, et je retourne à ma cabane, je vais te préparer de la tisane. J'aimerais, cher Simon, que vous nous donniez le nom du réalisateur de cet album. Oui, il faut mentionner David Lewis qui a joué la trompette et qui a réalisé cet album. David Lewis du groupe Paris Combo, ainsi que François Janin, le batteur, et même Franck Redlich, le mixeur, qui est aussi le mixeur du Soldat Rose. Voilà. Eh bien, nous allons écouter le blues du loup, interprété par vous, cher Simon. Maman m'a dit, n'approche jamais les humains. Papa m'a dit, seulement si tu as vraiment faim. Mais sapristi, j'ai perdu l'appétit quand sur mon front canin, elle a posé sa main. Elle est partie, c'est le moment de me sauver. Mais le souci c'est que je ne suis pas décidé. Si je m'en vais sans laisser d'adresse, je serai à jamais privé de ses caresses. Et tout ça parce que je suis un loup. Méchant loup. Mais après tout, les bêtes sauvages peuvent essayer d'être sages. Au grand jamais, je ne veux d'une laisse autour du cou. Domestiquer un loup n'est plus vraiment un loup. Oui, mais pourtant, une vie de chien sans chasser tout le temps, c'est peut-être très bien. Reprends-toi, mon vieux, tu es un loup. Un grand méchant loup. Après tout, les bêtes sauvages peuvent être sages comme des images. Reprends-toi, mon vieux, tu es un loup. Un grand méchant loup. Mais après tout, les bêtes sauvages peuvent être sages comme des images.